Alors, que signifie dépôt? C'est quoi le dépôt? Le dépôt a trois sens. On peut prendre plusieurs sens, mais j'ai retenu trois sens. Le premier sens que prend le dépôt, c'est le sens d'action. Lorsqu'on parle d'un dépôt, on voit l'action que quelqu'un pose ou bien que quelqu'un mène. On dit une action ou de placer une chose en quelque endroit ou bien de mettre ou bien de confier une chose à quelqu'un. Quand je prends mon téléphone, je donne à ma femme, je fais quoi? Je lui donne. C'est une action de déposer quelque chose. Mais cette expression est bien utilisée dans les services de monnaie, mobile money. Quand on fait des dépôts. Je vais déposer de l'argent sur Airtel Money, sur M-Pesa, pour ne pas faire leur publicité. Donc, quand on dépose, on dit j'ai fait un dépôt. Le dépôt peut prendre aussi ce sens-là. Un autre sens de dépôt, c'est que quand on parle de dépôt, ça peut être un lieu. Le lieu où on entrepose des choses. On appelle ça aussi dépôt. Mais il y a une définition qui m'intéresse particulièrement, c'est le sens que prend le dépôt, c'est le sens d'un objet. L'objet. Quand on parle d'un dépôt, le dépôt, c'est un lieu, c'est une action, mais c'est aussi la chose qu'on dépose. C'est aussi cette chose-là. Alors, la chose qu'on dépose, pourquoi ça m'intéresse? C'est comme ça que je disais tantôt, chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons été, nous sommes bénéficiaires d'un dépôt de l'Éternel. Chacun d'entre nous, païens comme chrétiens, nous avons un dépôt. Et surtout, nous qui croyons en Dieu, nous avons un dépôt qui est clair, qui est bien défini. On ne tâtonne pas, il y en a. Amen. Amen. Oui, le début, ça a toujours été comme ça. Donc, on se dit beaucoup de définitions, beaucoup de choses. Maintenant, quand on dit garde le dépôt, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous avons expliqué garder à part, nous avons expliqué dépôt à part, mais notre thème, quand nous disons ce matin, le jour de la Pâque, le jour où nous célébrons le jour de la mort et la résurrection de notre Seigneur, quand on te dit garde le dépôt, qu'est-ce que nous voulons dire? Mais qu'est-ce qu'on veut encore dire lorsque nous passons un moment difficile dans la vie, lorsque je traverse une situation difficile et la réponse que je suis venu entendre du Seigneur le dimanche dans un culte, le Seigneur me dit garde le dépôt. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsque j'ai des inquiétudes, j'ai des préoccupations dans ma vie, je me dis je pars au culte le dimanche, le 9, aujourd'hui c'est le 9, non? Le 9 avril, et on me dit garde le dépôt. Qu'est-ce que nous voulons dire exactement? La première des choses, la chose que nous devons garder, c'est quoi que nous devons garder? C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la première des choses que nous devons garder. La foi en Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous rentrez à la maison, vous partez, n'oubliez pas que nous avons la foi en Jésus-Christ que nous devons préserver. Le fait de croire en Jésus-Christ n'est pas le fruit du hasard. C'est un dépôt que le Seigneur a déposé en nous. Tout le monde n'a pas cru en Jésus. Tout le monde n'a pas cru en Jésus. Le simple fait que vous croyez en Jésus aujourd'hui, c'est pour dire que c'est un dépôt de l'Éternel. Et c'est une chose dont on doit être jaloux. On doit vraiment tenir avec fermeté. On doit protéger notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous souvenez d'une conversation que Jésus a eue avec Nicodème? Jésus était en train de parler à Nicodème. Nicodème est venu l'aborder. Il a dit à Jésus, il dit, Seigneur, Maître, je te vois, je vois tout ce que tu fais là. Vraiment, ça nous prouve que tu viens de Dieu. Tu es un docteur qui est venu de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas opérer des miracles comme ça s'il n'a pas Dieu. Jésus lui dit, comme il aimait dire en vérité, il dit en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Ah. Mais quel est le rapport, Jésus? Moi, je te dis, j'ai remarqué que tu faisais des miracles. J'ai remarqué que tu étais exceptionnel. Mais ta réponse, tu me dis, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume.
Jésus lui dit, en d'autres termes, Jésus était en train de lui dire ceci. Ok, ce que tu appelles miracle, ce que tu appelles être accompagné de Dieu, ce que tu appelles docteur venu de Dieu, ce que tu as vu là, moi j'appelle ça le royaume. Le miracle, c'est le propre des gens qui sont du royaume. Les exploits que tu me vois faire, c'est ce qu'on appelle dans notre langage de chez nous, le royaume. C'est notre vie de chaque jour. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est le naturel de chez nous, là où nous sommes. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Il voulait lui dire ceci. Il dit, tu vois, je te donne déjà un principe. Le principe, il est simple. Tu peux faire ce que moi je fais aujourd'hui, mais il faut attendre quelque temps, parce que tu dois naître de nouveau. Quelqu'un qui naît de nouveau, aujourd'hui nous comprenons le langage plus facilement. Quand on dit il est né de nouveau, on sait qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a reçu comme sauveur et Seigneur de sa vie. À l'époque, Jésus n'était pas encore mort. Et déjà il annonce il dit ça à Nicodème, il lui dit, si un homme naît de nouveau, c'est-à-dire si un homme croit en moi, demain, quand je serai mort et après je serai ressuscité, il va vivre les miracles, ça deviendra naturel. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, si tu crois, quand il y aura la foi qui commencera à se manifester pour être sauvé, c'est en ce moment-là que tu vivras le royaume comme moi, je suis en train de manifester. Alors, en d'autres termes, il était juste en train de lui dire, la foi est quelque chose de très important. Chacun de nous a reçu le dépôt de la foi. Pourquoi j'appelle la foi en Jésus-Christ comme un dépôt? Je dis que c'est un dépôt, pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. Nul ne vient à Jésus sans que le Père ne l'ait attiré. Frère, tu es le résultat de l'attraction de Dieu. J'aimerais répéter ça. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu ne l'es pas parce que tu as décidé seulement. Non. C'est parce que Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa divinité, a organisé, a orchestré les choses pour que chaque jour, il t'envoie l'évangile, il insiste à parler dans tes oreilles, dans des radios, il fasse des publicités pour qu'en fin de compte, ton cœur de pierre se change en cœur de chair et que tu acceptes sa parole, que tu le reçoives. Est-ce que tu peux me dire, aider à dire à ton voisin que tu es le résultat de la poursuite de Dieu? Dis-lui, Dieu t'a cherché. Dieu a mis le département céleste pour ta recherche. Il a disponibilisé ça. Amen. Dieu a cherché chacun d'entre nous individuellement. Amen. Alors maintenant, pourquoi on doit garder la foi en Jésus-Christ? Parce que tout le combat de Satan, c'est autour de notre foi. Tout ce que le diable fait, ce n'est pas seulement pour autre chose. Lui, principalement, le but de Satan, c'est que chacun de nous perde la foi. Que nous perdions la foi. Voici la conversation de Jésus avec Pierre. Jésus vient voir Pierre, il lui dit ceci. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Il parle de tous. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oh. Bon, ok. Essayons de voir ça. Le texte là, très bien. Satan nous a fait quoi? Il nous a réclamé. Pour faire quoi? Pour nous cribler. Cribler, ni tofoa. C'est vraiment, c'est comme si on te prenait, on te met là, on te tire des balles. Hein? Tu es criblé, donc de trous partout. Vous voyez dans des dessins animés quand on suivait là. Et puis il se réconcilie. Ça ne se fait que là-bas. Amen. Alors il dit, Satan vous a réclamé pour vous détruire de fond en comble, vous faire du mal. Mais alors Jésus, pourquoi tu n'as pas prié pour qu'il ne nous touche pas? Il dit non, je ne prie pas pour qu'il ne vous touche pas. Moi, je prie pour votre foi. Pourquoi? Parce que tout le travail qu'il fait, la souffrance qu'il veut vous administrer là, la souffrance qu'il veut organiser contre vous, le but, le seul but, c'est votre foi. Que vous puissiez perdre la foi. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, la situation que tu traverses dans ta vie maintenant, difficile soit-elle,
Le but, ce n'est pas que tu souffres simplement. La souffrance fait partie dedans. Mais l'objectif principal, c'est que tu commences à dire « Mouani pendak ». Dieu ne m'aime pas. Pourquoi continuer à aller à l'église? Pourquoi je peux continuer à plier les genoux, prier chaque jour pendant que ça ne marche pas? J'abandonne la foi. C'est quoi cette histoire? Je ne veux plus attendre. Mina ingata mon deuxième bureau. Ok. C'est ça le but de Satan. Satan ne poursuit que cet objectif-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu perds la foi, deuxième chose qu'il poursuit, il t'éloigne de Dieu. Et troisième chose, lorsque tu t'éloignes de Dieu, la finalité, c'est que tu commences à l'adorer lui. Parce que son combat à lui, c'est autour de l'adoration. Il aime être adoré comme Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ta souffrance a un objectif. L'objectif de Satan, c'est que tu perds de la foi en Dieu. Alors derrière ta souffrance, vois le combat de l'ennemi. Glorifie le Seigneur et le diable va se taire. Amen. Satan lit la Bible plus que nous. Il se base seulement sur un texte biblique parce qu'il dit « Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. » J'ai toujours dit que le diable lit la Bible comme ça, à l'envers. Là où on a écrit « Sans la foi, personne ne peut être... Il est impossible de lui être agréable. » Lui, il dit « Pour que les hommes ne soient pas agréables à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur enlever la foi. » C'est ce qu'il fait. C'est comme ça que Paul dit, par la loi j'ai connu le péché. Donc il dit, c'est un peu cette histoire-là qu'il fait. Lui, il lit à l'encontre. Amen. Hein? Voilà. Deuxième chose. Qu'est-ce que je dois garder? Nous avons dit, premièrement, c'est ma foi en Jésus-Christ. Deuxième chose que je dois garder, c'est quoi? C'est la conscience des acquis de la croix. La conscience des acquis de la croix. Je ne parle pas de garder les acquis de la croix. Ça fait partie. Mais je parle d'avoir la conscience des choses que tu as gagnées par la croix de Jésus. La première des choses que tu dois garder comme acquis de la croix, c'est la victoire sur l'ennemi. La victoire sur l'ennemi. Frères et sœurs, notre ennemi a été vaincu. Est-ce que vous m'avez entendu? Frères et sœurs, le diable, Satan, a été vaincu. J'aimerais encore répéter. Je suis en train de nous rappeler. Je ne suis pas en train de nous informer. Sachez que Satan a été vaincu. Lorsque tu as conscience de la défaite de Satan, tu ne vas pas négocier avec lui. Tu vas parler en autorité. Tu vas lui dire, tais-toi et va-t'en. Amen. Nous avons un problème. Le combat est déjà fini. La guerre a été remportée. Et c'est nous qui sommes des victorieux. Mais lorsque nous avons une attaque qui vient vers nous, nous pensons que... Oh frère, amen. Attendez, je vais vous dire ça différemment. Ok, je dis ça différemment. Imaginez, je prends ma soeur, on est là avec elle. Je ne vais pas poser des questions, ne fais pas. Je suis là avec elle. Nous sommes en train de suivre un film. La soeur est soit la personne qui a réalisé le film, ou soit la personne qui a déjà suivi le film. Vous voyez, non? Moi, je suis la personne qui n'a pas encore suivi de film. Et nous sommes en train de regarder le film. Est-ce que la sœur, si elle me dit qu'après ici, l'homme là va aller là-bas, est-ce qu'elle a menti? Pour elle, c'est du passé. Pour moi, c'est de l'avenir qui doit venir. Et elle me donne l'image. Elle devient prophétique par rapport à moi.
et commence à me dire, non, après ça, on va faire ça, après ça, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, c'est lui qui a fini, c'est lui qui a réalisé le film et vous dit, Satan, c'est fini. Je l'ai déjà vaincu. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est manifester la victoire. Marcher dans la victoire. Le film est fini. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends que tu es fils de Dieu? Vous savez pourquoi de fois on ne termine pas certaines situations? Parce qu'on ne sait pas qu'on est fils. On ne sait pas qu'on est fils. Frère, un exemple simple. Tel que vous êtes là, vous entendez à la radio, on dit, votre nom, par exemple, c'est Chimanga. On dit, on cherche un Chimanga, on donne les détails qui est votre nom. On dit, depuis longtemps, le président de la République est en train de chercher son fils. Même si vous aviez votre père que vous connaissiez là. Vous allez voir, quelqu'un va vite prendre l'avion ici. Il prend les billets d'avion pour aller chez son père. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République. Mais là, on ne vous annonce pas que vous êtes fils d'un président de la République qui peut mourir. On vous annonce que vous êtes le fils du roi de rois. C'est lui qui règne sur les temps, les circonstances, les époques, les années. C'est lui qui règne sur tout ce qui bouge parce qu'il a tout créé. Tout est sous son contrôle. Et vous êtes son fils. Autre chose, les acquis de la croix, c'est la localisation spirituelle. Ce que nous avons acquis dans la présence de Dieu, quand nous avons reçu le Seigneur, c'est la localisation spirituelle. Dieu nous a sortis des ténèbres pour nous faire asseoir dans la lumière, dans le royaume de son Fils. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à la droite du Père. Est-ce que tu peux dire au voisin, ne me cherche pas ici en bas? Mais comment les démons te trouvent-ils? Parce que toi-même tu es localisable sur la terre. Frère, quelqu'un qui vit au ciel ne peut pas entrer dans une boîte de nuit. Ah, tu vois, les amens, ça baisse. C'est toujours ça. Donc, oui, frère, tu ne peux pas entrer. Ce n'est pas ton royaume. Boîte de sortie des ténèbres. Va dans la boîte de nuit. Incompatible, frère. N'a pas servi à l'ombre boîte de jour. Que Dieu pardonne. Amen. Autre chose, je finirai cette liste par là. La liberté au péché. Nous avons acquis la liberté au péché. J'aimerais quand même vous lire Romains 5. Romains chapitre 6, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus comment? Esclaves du péché. Nous sommes morts au péché. Frère, ça veut dire quoi? Le Seigneur a enlevé la force qui t'obligeait à faire le péché. Cette force ne pèse plus sur toi. Les gens qui aiment enseigner sur ce point parlent toujours de la loi de l'aérodynamique sur la pesanteur. La loi normale de tout homme qui naît d'une femme, c'est que Kamanapanda atashuka tout. C'est ça la loi ordinaire. Mais maintenant, on introduit une autre loi qui te donne la capacité de voler comme un avion. C'est toi qui décides de monter et c'est toi qui décides de descendre. Accepter de tomber dans un péché, ça veut dire que tu as fait le choix d'aller dedans. Dieu a fini avec la force du péché. Il nous a donné la force de marcher et d'être victorieux devant n'importe quel péché. Il dit d'ailleurs que même si deux fois tu es tenté au point où tu veux céder, il te donnera l'issue. Oh Mungu, kama aupendi kabisa basi niite.
Léo Kabisa Sinite, il va t'appeler. Oh Seigneur, si tu ne veux pas, ok, mais quand on va arriver là-bas, qu'il pleuve, il ne va pas pleuvoir. Oh Seigneur, si c'est comme ça, quand on va entrer dans cette chambre-là, que ça ne va pas se faire. Et tu vas le faire toi-même, parce que tu as décidé. Pourquoi tu as marché jusque-là? J'ai un frère, il s'appelle Ludo. Un jour, il m'a dit, j'ai remarqué que c'est moi-même qui péchais. Il dit, j'étais amoureux de boîte de nuit. C'est un frère, il était serviteur, vraiment, musique, tout ça. C'est un bon pianiste. Et la vie de boîte, c'était son truc. Et un jour, il a dit, mais je suis quand même enfant de Dieu. Pourquoi je dois continuer à aller dans cette histoire? Et les dimanches, je continue à... Au lieu de dire, les gens sont en train de dire, Alléluia. Moi là-bas, Seigneur, pardonne mes fautes. Il y a des gens ici, pendant qu'on adorait, ils sont en train de dire pardon. Le frère s'est lavé. Il voulait partir en boîte. Il s'est rendu compte, il dit, non, aujourd'hui, je ne vais pas aller. Il dit, j'ai pris la chaise, je me suis assis. J'ai dit à mon corps, si tu veux partir, pars. Moi, je reste. Il dit, je me suis retrouvé le matin endormi sur la chaise, le corps n'était pas parti. Et c'est ces jours-là que je me suis rendu compte que c'est moi-même qui prends la décision d'y aller. Amen, hein? La chose, il y a autre chose que nous devons garder, c'est l'exactitude de la parole. Je veux dire ça courtement. L'exactitude de la parole que j'ai reçue, que je reçois, que je recevrai demain. Voici ce qui se passe. Il y a un exemple très bien de la Bible qui nous montre quand on ne garde pas l'exactitude de la parole, comment on ouvre la porte pour Satan. Souvenez-vous d'Ève. Ève, le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas de cet arbre, de fruit de cet arbre. Ève a ajouté. Il dit, Dieu a dit, non seulement vous ne mangerez pas, mais vous n'y toucherez pas. Lorsqu'on n'a pas l'exactitude de la parole, on ouvre une brèche pour l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on n'a pas l'exactitude de la parole, on ouvre une porte pour l'ennemi. Parce que l'ennemi vient d'abord déjà avec cette question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il veut tester le fondement. Il veut tester l'exactitude de ce que tu sais. Et quand tu tentes de répondre et tu ne réponds pas, Ève aussi, elle pouvait juste dire oui. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. C'est fini. Ba mama gisi banapenda kusema. Daera alisema ta. Usiguse ata. Mimi nakwambia ile tunapitaka pala tugusake. La chose elle est simple. On dit, est-ce qu'il a-t-il réellement dit? Il a répété les mêmes choses, hein, Satan. Il a dit, vous n'allez pas manger. Il dit, oui, de peur que vous ne mouriez. Il dit oui. Au lieu de dire oui, il dit autre chose. L'exactitude de la parole est très très importante. Je ne suis pas en train de dire mémoriser le texte biblique tel que c'est écrit là-bas, non. Si vous pouvez le faire, gloire à Dieu. Mais déjà quand tu mémorises dans Louis II, quelqu'un qui a ses mains, il va lire autre chose, toi tu lis autre chose. Tu vas dire, ah, toi tu ne dis pas la bonne parole. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que les choses qui sont dites à travers le texte que tu lis, c'est ce qu'il faut garder. Garde l'exactitude de la pensée biblique. Qu'est-ce que la Bible te dit? Est-ce que réellement Dieu, c'est comme ça qu'on pose, a-t-il réellement dit? Ce que tu as lu là-bas, est-ce que c'est ce qu'on a dit réellement? Ce que tu as compris dans ta tête, est-ce que c'est ce que Dieu a dit exactement? Quelle est la volonté de Dieu dans ce texte-là? C'est pourquoi il y a mercredi études bibliques. C'est mercredi sinon. C'est pourquoi on vient ici pour ça. Et voici maintenant, pour garder l'exactitude de cette chose-là, il y a la responsabilité du prédicateur, de l'enseignant, il y a aussi la responsabilité personnelle que nous avons. Celui qui enseigne se rassure de bien te donner la chose, parce que tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas reçu. Si tu as reçu des hérésies, ce sont les hérésies que tu vas garder et tu vas défendre. C'est comme ça les prédicateurs. Frères, conseil gratuit. Le jour où on vous dit, venez prêcher ici, ou bien exhorter les gens, rassurez-vous que vous donnez l'exactitude de la parole. Parce que les gens vont garder ce que vous leur donnez. Et ça risque de poser problème. Je finis par ceci. Contre quoi on doit garder le dépôt? Et je vais juste citer et je vais prendre un et puis je vais clôturer.
On doit garder notre dépôt contre les faux enseignements. Ce que Dieu a déposé en nous se perd à force d'écouter les mauvais prédicateurs, les mauvais enseignants, les faux enseignants. Ce que nous avons reçu, la foi, ce que nous avons reçu comme parole, ce que nous avons, ça se perd à force d'écouter les mauvais enseignements. Qu'est-ce que tu écoutes? Pose la question au voisin. Tu écoutes qui? Vous avez la grâce d'avoir un éminent enseignant ici. Samarie, Jérusalem. On n'est pas prophète chez soi. On doit garder contre quoi? On garde le dépôt contre les discours vains et profanes. Les discours vains et profanes. Frère, ne perds pas ton temps à raconter des choses. Je l'ai vu. D'ailleurs, Aliva Lambaya. D'ailleurs, Nani, tout ça, Alifa Ivi. Manuel Yake. Est-ce qu'on a un atelier Marangi? Il fallait que tu aies une chemise. Il y a une chemise, bila cravate. Ce sont des discours vains, frère. Ne perds pas ton temps dans ça. Plus tu es dans ça, plus tu perds les dépôts de Dieu en toi. Concentre-toi sur l'essentiel. Focalise-toi sur Dieu. Mercredi, on a quoi kawapi? Contre quoi on doit garder? Contre l'enrichissement. La course à l'enrichissement. Nous avons lu ici, non? On dit, les gens qui cherchent l'argent, ils oublient que nous n'avons pas besoin de beaucoup, mais ils donnent toute leur vie. Parce que le monde, les faux enseignants ont défini la richesse comme étant la capacité d'avoir, d'amasser les avoirs et de les mettre à la maison. Tu te perds. Nous sommes sur la terre pour chercher les âmes. Là, il n'y a pas d'amen. Parce qu'on nous a dit d'aller chercher autre chose que ce que nous cherchons. Nous sommes ici pour veiller sur les âmes, chercher les âmes, gagner les âmes. Parce qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Nous devons sortir les gens qui sont dans le noir et les mettre dans la lumière. C'est pourquoi que nous n'allons pas au ciel lorsque nous recevons Jésus. Et la dernière chose, contre l'oisiveté et une vie de réjouissance permanente. Contre l'oisiveté et une vie de réjouissance permanente. Je protège mon dépôt contre le fait de ne rien faire. C'est ce qui te pousse à raconter n'importe quoi. C'est ce qui te pousse à aller vers n'importe qui. Mais lorsque tu es occupé par des bonnes choses, ça t'évite certaines choses. Tu vas préserver ton dépôt. C'est pourquoi il faut venir. Même si on te dit, frère, entre nous, réfléchissons. Combien de temps l'église nous prend? Tu as 24 heures la journée. Dieu te demande 2 heures par jour. Ça devient un problème. Programme, lundi, mardi, mercredi. 2 heures sur 24 heures. Avec les 22 heures qui te restent, tu en fais quoi? Or, pendant les 2 heures, on est en train de te bâtir, de te construire, de te donner la force pour pouvoir résister aux tempêtes. Mais tu te dis, mais comme on a un kunywa pombe, pas comme maman n'a pas été pasteur, il ne rentre pas à la maison, il a même dormi là-bas. Je finis en disant ceci. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a déposé en nous, qui sommes des vases de terre, la richesse du ciel. Préservons cette richesse. Jeûnons, prions, battons-nous pour ne pas perdre les dépôts de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole.